Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Mercredi 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici les grandes lignes. L'accès aux détenus de la prison de Bubanza et du commissariat de Bubanza conditionné par le paiement d'une somme fixée par les policiers gardes-cachots, la population de la province se lamente. La femme burundaise n'a pas encore un niveau satisfaisant dans le digital. En cette journée dédiée aux droits des femmes, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité revient sur cet aspect. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi de la persistance de la pénurie de sucre dans les provinces Bujumbura, Mairie et Ngozi. Dans quelques poussières de secondes, le développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la politique. Léonce Ngendakumana soutient les propos du président Évariste Ndayishimiye selon lesquels les parlementaires ne sont pas en train de servir le peuple. L'ancien président de l'Assemblée nationale trouve que les parlementaires actuels sont là pour applaudir les décisions du gouvernement sans se soucier des intérêts des citoyens. Les députés et sénateurs, au vrai sens du mot, ont manqué complètement et entièrement à leur devoir. Ils ont complètement oublié le peuple burundais qui les a mandatés pour le représenter. Alors c'est ce que le chef de l'État leur a rappelé. À cela, je suis parfaitement d'accord avec lui. Lorsque les députés et sénateurs sont élus, ils s'asseyent, ils perçoivent leurs indemnités et d'autres avantages liés à cette fonction. Ils ne se rappellent plus qu'ils sont redevables devant le peuple burundais qui les a mandatés. Ils pensent qu'ils sont redevables devant le parti qui les a mis sur les listes. C'est ce qu'ils croient, mais ce n'est pas le parti qui cherche ces indemnités. Ces indemnités, ces avantages proviennent des impôts, des taxes qui sont payés par la population, par le citoyen burundais. Ils penseront à retourner sur la colline, à retourner dans leur commune, dans leur province, à la fin du mandat, pour tromper encore une fois la population. Quand le chef de l'État leur a dit qu'ils ont oublié leur mandat, il a raison, il a parfaitement raison. Comment expliquer aujourd'hui que tous les projets de loi que le gouvernement amène à l'Assemblée nationale et au Sénat sont votés à 100%? Que tous les programmes que le gouvernement envoie au Parlement, après délibération, sont acceptés à 100%. Mais pourtant, il y a des lois qui sont votées, qui sont contre les intérêts de la population, qui sont contre les intérêts des partis politiques, les intérêts de la société civile, les intérêts des médias, les intérêts des conventions religieuses. On voit ces lois dans leur application. Alors, on se demanderait à ce moment quel serait l'intérêt du Parlement dans ce cas. Il faut mieux laisser le gouvernement élaborer les projets de loi, les adopter et les mettre en application. Et d'ailleurs, c'est ce que le gouvernement fait aujourd'hui. Moi, je vois que le gouvernement, des fois, il réunit la presse pour leur parler de les réalisations tous les 6 mois, tous les 3 mois. Ça veut dire que même le gouvernement semble ignorer l'existence du Parlement. En ce qui concerne les disputes sur le second mandat évoquées par le chef de l'État, Léonce Ngendakumana demande aux membres du CNDD-FDD d'emprunter la voie démocratique. Si les cadres et militants du parti CNDD-FDD constatent, comme le chef de l'État lui-même l'a dit, constatent qu'il n'est pas en train de répondre aux attentes du peuple burundais par rapport à la politique générale qu'il a rendue publique lors de son investiture, il devrait suivre les procédures démocratiques pour le remplacer. Ça veut dire faire en sorte qu'ils le font de manière transparente, de manière démocratique, à la fin de son mandat. Et on désigne paisiblement et publiquement, officiellement, un autre qui devra le remplacer. Il faut penser à faire des compétitions loyales sur fond démocratique dans ce pays. Cela est également vrai pour les partis politiques aussi. S'il y a des partis politiques, s'il y a des membres des partis politiques qui veulent remplacer leurs dirigeants, ils doivent respecter les procédures qui sont dans leurs textes et dans les lois du pays. C'est comme ça que nous allons bâtir une nation digne, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère, une nation qui se fait respecter et qui est respectée.
C'était Léon Sengedakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu et ancien président de l'Assemblée nationale. Le Burundi traverse des moments de gouvernance difficiles au point que le chef de l'exécutif ose aller se prosterner devant les voleurs de fonds publics pour les implorer de remettre ce qu'ils ont volé. Propos de Faustin Ndikumana, président de l'organisation, Parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM en sigle. C'était lors du lancement ce mardi du projet Notre argent, nos droits. Le programme de cette année est la bonne gouvernance renforcée préalable à la croissance économique. Faustin Ndikumana trouve alors que dans le cas de détournement des fonds publics, le gouvernement devrait recourir aux institutions mises en place dans le cadre de la lutte anticorruption. Je vous propose de l'écouter. On lance officiellement ce projet pour aider le gouvernement dans ses efforts. Vous voyez que des fois, le président de la République se met en colère contre ceux qui détournent les fonds. Il va jusqu'à les implorer de retourner l'argent volé. Ça s'appelle quémande. Vraiment, nous sommes au bord du gouffre. On croyait que le gouvernement est une puissance, mais voilà qu'il va jusqu'à se prosterner devant les voleurs des biens publics en les implorant de retourner ne serait-ce que quelques miettes. Vous comprenez que c'est très grave. S'il vous plaît, veuillez retourner quelque chose de ce que tu as volé. Pourtant, c'est un gouvernement qui a des institutions. Il a la Cour des comptes et d'autres institutions. On est où? On est où vraiment? Voilà alors en quoi nous nous proposons d'apporter notre contribution. Faustin Ndikumana indique que le projet Notre argent, nos droits, la bonne gouvernance renforcée préalable à la croissance économique, contribuera à l'éradication des habitudes de favoritisme dans l'attribution des marchés publics et le fait de prendre les biens du pays pour un patrimoine familial en s'attribuant des marchés entre membres de la famille ou sur base d'autres critères de favoritisme. Encore une fois, Faustin Ndikumana, président de PARSEM. Nous imaginons que cette mission est noble et nous invitons tous les citoyens et surtout pour la presse à s'engager dans cette logique. Et nous allons insister sur les infractions qui minent la mauvaise gestion budgétaire. Il y a la concussion, cette façon de percevoir de l'argent ici et là à tout va, soit-disant qu'on est en train de financer des projets mais qui sont hors budget. Les méthodes de contrôle restent toujours problématiques. Il y a l'enrichissement illicite au dos du contribuable. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. La façon de marcher public. C'est horrible. Relevant un indicateur pour voir des fois les prix qui ont été appliqués. Même dans le passé. Saignez, pièce sans vergogne. Au trésor public à travers les prix appliqués dans les marchés publics. Un stylo à 8 000 ou à quoi? On doit les marchés à tout va, à ses copains, à ses amis, à ses parents, c'est de la famille politique, ses enfants ou la famille. Donc, on essaie de donner. J'imagine qu'à ce moment, il faut un contrôle profond sur sa part. C'est prohibé. C'est l'argent du contribuable. Et poursuivons ce journal avec la page Droits de l'homme. Les personnes qui visitent les leurs détenues au commissariat de la police en province de Bubanza et dans la prison centrale de cette province dénoncent les actes de corruption dont elles sont victimes. Ces personnes précisent qu'elles sont obligées de donner aux policiers qui assurent la garde de ces maisons de détention une somme d'argent comprise entre 1 000 et 3 000 francs burundais pour pouvoir entrer en contact avec le détenu. Le point avec Onésime de Chimagidze. Cet argent de pot de vin est exigé par des policiers qui assurent la garde du cachot du commissariat de la police au chef-lieu de la province de Bubanza. Les victimes de ce genre de rançon sont les proches des personnes détenues. Elle précise que pour avoir accès à la personne détenue, on doit donner aux policiers une somme d'argent comprise entre 1 000 francs et 3 000 francs burundais. Et d'ajouter que celui qui ne donne pas cette somme aux policiers retourne chez lui sans avoir vu le sien. Ce phénomène de rançon s'observe depuis le mois de septembre de l'année passée. Nous faisons face à une misère sans nom, mais ils nous exigent de l'argent pour voir les nôtres qui sont détenus. Ils demandent une somme de 1 000 francs, 2 000 et même 3 000 francs. Tu as le droit de voir le tien et de lui donner ce dont il a besoin après avoir donné aux policiers la somme exigée. Celui qui refuse de vous tempérer à cette exigence rentre chez lui sans avoir vu le sien. La situation est presque la même à la prison centrale de Bubanza.
Ceux qui s'y rendent pour visiter les leurs sont obligés de donner une somme d'argent aux policiers qui assurent la garde de cette prison. Il déplore la complicité des responsables de ces maisons carcérales qui ne font rien pour couper court avec ce phénomène de rançon. On observe la même situation à la prison centrale de Bubanza et au cachot de la police à Mhanda. Plus inquiétant, les responsables de ces maisons carcérales ne font rien pour éradiquer ce genre de rançon. Lorsqu'on leur demande pourquoi les gens doivent payer de l'argent pour voir le leur, ils répondent que cet argent permet aux policiers d'acheter des unités téléphoniques. Ici, on se demande si ces derniers ne sont pas payés chaque mois comme d'autres fonctionnaires. La rédaction de la RPN n'a pas encore pu joindre le commissaire de la police à Bubanza, ainsi que le directeur de la prison centrale de Bubanza pour de plus amples éclaircissements à ce sujet. Merci Onésime Dushima-Guidé. Le 8 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Parmi ces droits, l'on peut citer le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, ainsi que le droit à la santé et à l'éducation. Au Burundi, la femme burundaise s'est jointe aux autres pour célébrer cette journée. À l'occasion de cette journée, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, MFFPS en sigle, déplore que le Burundi connaît des retards énormes dans le développement numérique et cela engendre des inégalités à l'accès et des nouvelles technologies, ce qui fait que les femmes et filles soient laissées à leur compte en raison de la fracture entre les genres. Dans une déclaration, ce mouvement demande aux responsables du pays d'investir dans des innovations et technologies répondant aux besoins des femmes et filles. Suivez Claudine Neishimiye, chargée de la communication du mouvement Femmes et filles pour la paix et la sécurité. Cette édition 2023 de la Journée internationale de la femme se déroule sous le thème de l'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes pour un monde digital inclusif. Permet de saluer et de célébrer les femmes et les filles qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique. Cette célébration explore l'impact de l'écart numérique entre les sexes et l'élargissement des inégalités économiques et sociales et permet de mettre également en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de lutter contre la violence sexiste en ligne. À cette occasion, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi voudrait rappeler à la communauté nationale et internationale qu'à ce jour, le Burundi a acquis des retards énormes dans le développement numérique et des inégalités croissantes et évidentes quant à l'accès de tout aux nouvelles technologies. Les femmes et les filles sont laissées à leur compte en raison de cette fracture entre les genres. Je dirais que l'intégration des femmes dans les domaines technologiques se traduit par des solutions plus créatives et offre un plus grand potentiel d'innovation qui répondent aux besoins des femmes et favorisent l'égalité des sexes. Le manque d'inclusion, en revanche, s'accompagne des coûts énormes. Si les femmes ne peuvent pas accéder à l'Internet, ne se sentent pas en sécurité en ligne, ils ne sont pas en mesure de développer les compétences numériques nécessaires pour s'engager dans les espaces numériques, ce qui diminue alors les possibilités de suivre des carrières dans les domaines de sciences, de la technologie et de l'ingénierie, sans oublier les mathématiques. C'est pour cela que le mouvement des femmes et des filles pour la sécurité au Burundi demande aux autorités burundaises de favoriser la sensibilisation au renforcement des marchés, l'investissement et des mesures favorisant la croissance du marché, de l'innovation faisant progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le but d'accélérer la prise des mesures dans tous les domaines. De deux, développer des outils et des méthodes avec les partenaires des différents secteurs dans le but d'adopter une approche sensible à l'égalité des sexes en matière d'innovation. De trois, encourager la promotion des femmes en tant qu'innovatrices et entrepreneurs. Et en dernier, investir dans des innovations et des technologies répondant aux besoins des femmes ainsi que des infrastructures permettant l'accès facile aux femmes à la nouvelle technologie. Et cette journée mondiale de la femme trouve la femme burundaise réfugiée dans le camp Nakivale en Ouganda dans de mauvaises conditions de vie dû à la pauvreté. Elle ne parvient pas à envoyer les enfants à l'école et le climat est toujours tendu dans la famille, surtout avec le chef de ménage. Les réactions sont diversifiées pour faire face à ces problèmes. La majorité des femmes sont obligées de travailler trop dur pour la survie de la famille. Témoignage d'une femme du camp Nakivale.
En fait, nous femmes réfugiées en Ouganda et plus précisément au camp de Nakivale, nous ne pouvons vraiment pas célébrer cette fête, et cela pour diverses raisons. Premièrement, on ne reçoit presque plus d'aide. Deuxièmement, nos enfants ne fréquentent plus l'école et quand ils tombent malades, nous n'avons pas les moyens de les faire soigner. Tout ça à cause de la misère dans laquelle nous sommes. Et cette situation fait également que même la vie de couple s'en trouve mal, car il y a tout le temps des conflits à cause de la pauvreté. Donc, vous comprenez que c'est difficile de fêter dans ces conditions. Mais malgré cela, on essaie de faire tout notre possible pour faire vivre nos familles. Certaines vont faire la lessive ou le ménage chez les Somaliens ou chez les personnes nanties. D'autres vendent du charbon ou des tomates. Et on apprend aussi à fabriquer nous-mêmes du charbon. C'est vrai qu'il y en a qui sombrent dans la débauche, mais en général, les femmes d'ici font tout pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, que ce soit en s'attelant aux petites activités génératrices de revenus comme le commerce des bananes, celui des avocats, des amarantes ou autres. Les femmes d'ici font vraiment tout leur possible pour gagner leur vie dignement. Troisième jour sans aucune activité chez les petits commerçants de la ville de Gitega, la capitale politique du Burundi. Le matin de ce mercredi, ils étaient rassemblés dans la localité dite plage du quartier Nyabututsi, comme exigé par l'administration, mais il n'y avait personne pour la distribution des stands. Ces petits commerçants estiment que l'administration ne se soucie pas d'eux, alors qu'ils vivent du jour au jour grâce à ce petit commerce. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un de ces petits commerçants. Comme nous l'avons demandé les chefs de quartier très tôt le matin, nous nous sommes rassemblés dans la localité dite place au quartier Nyabututsi. C'était pour qu'ils nous attribuent des espaces où exercer nos petits commerces comme promis. Mais depuis le matin jusqu'à cette heure où nous nous parlons, vous voyez qu'il est 13 heures. On n'a vu personne parmi les administratifs. Aucun des vendeurs ne connaît où il devra déposer ses marchandises, aussi bien pour ceux qui vendent des avocats, pour ceux qui vendent des bananes mûres et pourtant d'autres articles. Vous voyez que le soleil est accablant. Nous avons soif. Nous nous étions présentés avec des roues pour le nettoyer. On a fait la propriété d'Ilié, mais on ne voit pas toujours pas de fruits. Ça me choque de voir qu'on ne veut pas respecter le rendez-vous comme fixé. Pourtant, ils savent que nous devons payer le loyer. Nos bailleurs ne vont pas tolérer nos serrés sur 15 jours de retard pour le paiement du loyer. Aussi, on n'aura pas à donner à nos enfants une fois de retour à l'école. C'est vraiment un problème. Nous demandons l'intervention du chef de l'État ou du gouverneur. Et parlons à présent du problème de manque de sucre. La pénurie du sucre persiste en mairie de Bujumbura. Aujourd'hui, dans certains quartiers de la capitale économique, on ne peut même plus trouver ou acheter du sucre par kilo. On en donne sur cuillère. Émile Nibasumba. La pénurie du sucre est toujours observée dans certaines zones du sud de la ville de Bujumbura. Dans les zones Kanyosha et Musaga, aucun commerçant ne sert le sucre par kilogramme. Actuellement, l'unité de mesure est la cuillère. Actuellement, il n'y a pas de sucre, alors que le gouvernement a fixé à 2500 francs le prix par kilogramme de sucre. La réalité est tout autre sur terrain. On ne peut trouver que du sucre vendu en détail. On utilise une cuillère comme unité de mesure. Dans d'autres zones, comme Chibitoke, au nord de la capitale économique, en cas de disponibilité du sucre, on ne respecte pas les prix officiels. Auparavant, nous achetions 1 kg de sucre à 2500 francs burundais. Aujourd'hui, les commerçants nous obligent à payer 2700 francs le kilogramme.
Si tu insistes pour obtenir 1 kg au prix officiel de 2500 francs, le vendeur te dit qu'il va utiliser la cuillère pour te vendre ça. Pourtant, la société sucrière du Mosso, Sosumo, ne cesse de dire que ce problème de pénurie du sucre n'est pas à chercher du côté de son usine. Les dirigeants de cette société indiquent que la production a été bonne la saison dernière. Ils expliquent également que le gouvernement a actuellement facilité l'importation du sucre. La pénurie du sucre est également jusqu'ici signalée au centre urbain de la province Ngozi. Selon la population locale, cette pénurie s'est accentuée avec la suspension de la mesure qui interdisait la fabrication de certaines boissons par de petites usines de la ville d'Ngozi. Éloge divin, Remécha. Certains habitants de la ville d'Ngozi révèlent que le sucre est devenu une denrée très rare dans cette localité. Ce produit est disponible dans peu d'endroits et là aussi le prix est majoré selon ses habitants. Ces derniers expliquent que cette pénurie du sucre, qui s'était déjà remarquée à différentes périodes, a été accentuée pour le moment par la réouverture des usines qui produisent des boissons locales nécessitant une grande quantité de sucre. Il s'observe vraiment que le sucre ces derniers jours, et si on parvient à le trouver quelque part, on peut le trouver de 3500 à 4000 francs par kilo, voire que c'est très cher. Les habitants disent que ce manque de sucre serait provoqué par la réouverture des maisons de la production des poissons alcooliques. Ces boissons locales citées par ces habitants sont les dénommées Tangawizi, Karibu, Ozagara, Imaralungu, Zanzamuka et autres. Ainsi, les habitants de la ville d'Ngozi qui se sont confiés à la RPA demandent que les usines productrices de ces boissons soient de nouveau fermées, en plus de la recherche d'une solution pérenne à la pénurie du sucre. Nous recommandons alors au gouvernement de distribuer du sucre aux habitants d'Ngozi et au prix normal. Nous recommandons également au même gouvernement d'Ngozi de fermer encore une fois ces maisons de production de boissons alcooliques. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre l'administration provinciale et communale d'Ngozi pour recueillir leurs réactions. Et toujours en Ngozi, les habitants du quartier Kinyami 2, c'est dans la ville d'Ngozi, s'indignent contre la pollution causée par l'usine de fabrication de la boisson appelée Zanzamuka Wine. Il se dégage de cette usine des odeurs nauséabondes qui pourraient nuire à la santé de la population locale. Ils demandent l'intervention de l'administration. Les détails avec Elvis Niomongere. Cette usine place des boissons dénommées Zanzamuka qui sont essentiellement des vins. Elle appartient à Ansete Furungu et implantée dans ce que fut l'hôtel Hallelujah et restituée au chef-lieu de la province Ngozi dans le quartier Kinyami 2, plus précisément entre l'ancien Kabatayo commando et le commissariat de police d'Ngozi. Selon les habitants de la place, de même que les passants, cet endroit dégage des odeurs nauséabondes, comme en témoigne notre source. Personne ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur de cette usine, car ses portes sont toujours fermées de l'intérieur. Mais quand on passe au prix, on est insupporté par les odeurs qui s'y dégagent. Ils produisent des boissons très alcoolisées dites Zanzamuka Wine, et cette usine porte le même nom. Suite à ces odeurs, les passants préfèrent aujourd'hui faire alors des tours pour éviter cet endroit. Quant aux habitants de ce quartier, ils demandent aux autorités habilitées de délocaliser cette usine dans la localité de Viegwa où sont implantées d'autres usines. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Joseph Marté Buchumi, administrateur de la commune Ngozi, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Elvis Niomongere, c'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Avant de vous quitter, permettez-moi de souhaiter une bonne fête à vous les femmes. Au revoir.